Expansion ou non dans le baseball? Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien sur la business du sport avec ma perspective sur plusieurs enjeux et sujets chauds. Et c'est parti! Mais le sujet chaud, c'est le dossier du baseball à Tampa Bay et l'échec du projet de stade à Tampa-St. Pete qui a un peu tombé du ciel cette semaine sur le bureau de Rob Manfred avec 2 semaines et demie, 3 semaines d'avis avant la date limite butoir, le 31 décembre. Et M. Manfred, le commissaire du baseball majeur, a réagi en disant qu'il était particulièrement déçu que le comté de Hillsborough et les dirigeants municipaux, combinés aux dirigeants des Rays, M. Sternberg, le propriétaire en particulier, n'avaient pas réussi à attacher leur dossier et ça fait quand même plus de presque 3 ans que ça perdure dans le but de trouver un projet de stade viable. Quelque chose a été présenté l'été dernier. Ybor City, un projet de 32 000 places, 900 millions de dollars approximativement. On a appris que c'était un projet 50-50, public et privé. Il fallait quand même expliquer tout ça. Il fallait quand même parler du terrain. Il fallait quand même parler de tout ce que ça impliquait au niveau des arrangements contractuels entre la ville, entre le comté, entre les Rays. Sauf que là, on est rendu à quelques semaines, puis le comté a envoyé une lettre qui est tombée sur le bureau de M. Manfred, lui demandant de l'aide. Et M. Manfred a simplement réagi que c'était très difficile pour lui d'avoir une implication à cette date tardive. Et surtout d'avoir un effet positif sur un dossier. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Probablement que ça va tomber à l'eau, le dossier de ce stade-là actuel. On sait que les Rays jouent au Tropicana Field. C'est pas un stade très moderne. C'est certainement pas une destination pour une expérience de divertissement. C'est pour ça qu'ils en cherchent un nouveau stade. Pendant ce temps-là, les Marlins à Miami jouent devant 10 000 personnes sous la direction d'Eric Jeter. Le baseball professionnel en Floride, mettons que ça va pas trop bien. Pourtant, le baseball mineur et le baseball comme sport est relativement populaire en Floride. Les jeunes et les garçons et filles aiment le baseball. C'est juste que leurs 2 équipes professionnelles pataugent depuis des années. Quand on compare au football, la popularité et le nombre de jeunes athlètes qui sortent des high schools de Floride pour jouer au football partout dans la NCAA aux États-Unis, c'est impressionnant. C'est la même chose du baseball aussi. C'est juste qu'au niveau professionnel, ils n'ont pas été capables de mettre en place le modèle commercial pour attirer les gens. Alors, est-ce que ça nous donne plus d'espoir du jour au lendemain pour l'avenir du baseball à Montréal? Parlons-en un peu. J'ai abordé ce sujet dans Focus 89 il n'y a même pas de jour, concernant les nouveaux stades à Oakland et à Tampa. Puis si le dossier échoue à Tampa, c'est quoi le plan B? C'est-tu qu'on retrouve un autre projet, une autre fois, de stade et de construction qui va devoir passer par toutes sortes d'étapes pour le financer? Ou est-ce que là, M. Manfred va tirer la plug, comme on dit? C'est-à-dire admettre l'échec, puis dire qu'il déménage cette équipe-là. Bon, un déménagement pas facile, parce que c'est quand même l'équipe puis le propriétaire qui décide avant le commissaire. Le commissaire va seulement s'impliquer si le propriétaire en aura le bol de perdre de l'argent, perd patience, puis n'a pas trouvé un propriétaire remplaçant local. Autrement, le commissaire va supporter les efforts d'un propriétaire qui tient à sa franchise. À moins que le propriétaire commette des actes indécents, des actes criminels, il n'y a pas de raison de changer de propriétaire. S'il est prêt à perdre de l'argent, il est prêt à perdre de l'argent. Est-ce que c'est bon pour le baseball? Non. C'est pas bon pour aucun sport. Ça demeure quand même une décision d'abord du propriétaire. Est-ce que Manfred veut de la stabilité ou est-ce qu'il préfère garder l'idée de voir les Rays demeurer à Tampa? Excellente question. Parce que ce club-là est en perpétuelle difficulté. Honnêtement, on pourrait se demander, OK, s'il déménage l'équipe, ça pourrait se retrouver où? Montréal, bien entendu, a beaucoup à offrir. Mais moi, je pense que les 2 villes dangereuses pour Montréal comme compétition, Portland puis Las Vegas. Puis je n'ai parlé un petit peu, mais je vais aller un peu plus de détails. Portland, c'est une ville de 647 000 personnes, mais 2,4 millions dans la région métropolitaine. C'est le domicile corporatif de Nike, de Intel, de KPMG. Pas loin Adidas, les camions Daimler, Columbia Sportswear. Mettons que c'est proche de Seattle comme envergure. Et c'est à 2 heures de Seattle. Tu aurais une rivalité naturelle entre les Mariners et l'équipe de baseball à Portland. Ils sont très actifs parce qu'à chaque fois qu'on pense que nous, il y a des difficultés à Tampa, on a une lueur d'espoir ici, pensez pas que pendant ce temps-là, à Portland, il n'y a pas d'espoir. Alors, cette ville-là est à prendre au sérieux. Et Las Vegas, une fois qu'ils ont eu les Golden Knights, puis une fois que les Raiders ont décidé de prendre le chemin de Vegas dans 1 an ou 2, plutôt 2 ans ou 3, il n'y a pas de raison que le baseball et la NBA ne suivent pas derrière. Pas de raison que Rob Manfred ne voit pas Vegas comme étant une destination. Expansion, relocalisation, peu importe. Il fait beau, il fait chaud, puis apparemment que les gens aiment le sport, même si c'est pas leur équipe locale.
ils aiment aller à des événements sportifs pendant leur séjour à Vegas. Alors, il va falloir qu'on regarde ça de façon attentive parce que, oui, il y a des villes aussi comme Mexico, comme Charlotte, comme Nashville, mais je pense pas que Montréal est derrière ces villes-là. Je pense que Montréal est probablement en haut de la liste, mais Portland et Vegas sont tout près. Alors, ça va dépendre de quoi le scénario va avoir l'air vis-à-vis la construction d'un stade potentiel des Rays pour les garder là-bas, ou est-ce que les Rays déménagent, puis ça te permet d'avoir 2 équipes d'expansion, plus une relocalisation. Les chances de Montréal s'améliorent immédiatement. On va voir ce que ça va nous donner très bientôt. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.